Merci messieurs, on va peut-être poursuivre un peu sur la définition des prix agricoles demain avec cette loi qui sera donc votée à l'Assemblée, monsieur le député. En lecture définitive à l'Assemblée, Vous êtes voté confiant ou pas. Moi, je ne suis absolument pas confiant. Dès la première lecture, je m'étais opposé à ce texte. Et donc, demain, ça sera encore le cas puisqu'il est bien en-delà des promesses qui avaient été évoquées lors des États généraux de l'alimentation. En quoi, selon vous, donc le ministre qui est en face de vous a failli? Alors, sur plusieurs points. La première, elle ne répond absolument pas au problème de compétitivité de notre agriculture. Il n'y a rien sur la simplification administrative, rien sur les coûts du travail, rien pour soutenir nos exportations, rien pour protéger nos terres agricoles des prédations étrangères, rien sur les transmissions. La Manche, la Moselle, l'Isère, vous connaissez les agriculteurs. Quel est leur revenu moyen? On dit qu'un tiers des agriculteurs français gagnent moins de 350 € par mois. Bien sûr. Il y a une situation catastrophique à ce niveau-là. Ils sont prisonniers de leur avec la loi sur leur exploitation. Demain, ça ne sera pas mieux. Et en plus, quand ils iront faire les courses dans le supermarché, du fait de la hausse du SRP, ils payeront les produits plus chers. Il y a des mécanismes économiques auxquels ni vous, ni personne ne peut se soustraire. Une ferme, c'est une entreprise. Il fallait œuvrer sur leurs problématiques de compétitivité. Et ça, vous ne l'avez pas fait. Mais parlons des mesures de la fiscalité sur lesquelles vous avez œuvré. Et notamment la suppression des allègements de charges qui avaient lieu pour les travailleurs saisonniers depuis 1985. Déjà que notre coût des travailleurs saisonniers est 27 à 37% supérieur à ceux de l'Allemagne ou de l'Italie. Vous allez encore le renforcer et tuer toute une filière. Dans quel monde vous vivez? Vous parlez que de mesures de trésorerie qu'ils auraient de toute façon touchées. Les prix du fourrage explosent. Les jeunes bovins vont devoir être vendus plus tôt. Qu'allez-vous faire pour qu'ils puissent affourager leurs bovins en juste tout l'hiver? L'Allemagne a mis en place 340 millions d'euros d'aide pour 10 000 agriculteurs. Monsieur le Illisible. Tout à l'heure, on parlait des charges sur les saisonniers. Vous prétendez encourager le travail. Vous tuez toute une filière. Elle est injuste. On a parlé de toutes ces surtranspositions de normes que vous imposez, les normes européennes surtransposées en France, beaucoup plus contraignantes à nos agriculteurs. Et en même temps, vous êtes prêts, parce que ce n'est pas vous qui vous êtes battu contre le Mercosur. Vous étiez prêts, avec votre majorité, à le ratifier et qui permet de faire venir en France des produits. Non, je ne vous ai pas coupé, donc ne me coupez pas. C'est terminé là. Qui surtransposaient. C'est moi qui vais vous couper. Et qui permettait d'emporter en France des produits et des animaux qui sont nourris aux OGM avec des farines animales et avec des antibiotiques utilisés comme hormones de croissance.